Sur la route qui menait à Jarius, la foule pressait Jésus de tous côtés. Il y avait là une femme qui était malade et qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait, et Pierre dit à Jésus « Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, et j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte et qu'elle ne pouvait plus rester cachée. Elle vint alors, en tremblant, se jeter aux pieds de Jésus. Devant tout le monde, elle lui raconta pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, vas en paix. » Cette femme, mes bien-aimés, se disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Oui, mes bien-aimés, ce récit nous démontre l'incroyable puissance de guérison qui émanait de l'onction que Jésus transportait avec lui partout où il passait. Mais ce récit nous raconte aussi avec quel genre de foi, avec quelle attitude il faut s'approcher de lui pour pouvoir recevoir notre miracle de guérison. Oui, mes bien-aimés, Jésus était revêtu de l'onction d'en haut. La parole nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Oui, mes bien-aimés, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Elle est accomplie pour toi, mon frère, ma sœur. Les gens de ce lieu avaient reconnu Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Jésus était revêtu du Saint-Esprit et de force. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. De plus, Jean nous déclare ceci: « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » C'est pourquoi il déclara à ses disciples: « Quelqu'un m'a touché, et j'ai senti une force qui est sortie de moi. » Une force qui a fait quoi, mes bien-aimés? Une force qui a détruit l'œuvre du diable sur la vie de cette femme. Oui, mes bien-aimés, cette force est encore disponible pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Approchez-vous donc avec la même foi que cette femme à la perte de sang, et vous aussi, vous recevrez votre propre guérison. Le temps des miracles n'est pas fini, mes bien-aimés. Le temps de la guérison n'est pas fini, mes bien-aimés. Je dirais même plus, nous sommes entrés depuis peu dans cette saison où les miracles et les guérisons abondent au milieu de notre génération. Et tu en fais partie, mon frère, ma sœur. Nombreux sont les frères et les sœurs qui commencent à se lever pour témoigner de tous les miracles que Jésus-Christ a fait pour eux et qu'il fait encore au jour d'aujourd'hui. Des miracles de conversion extraordinaires, des miracles de restauration dans leur personnalité,
des miracles de rétablissement dans leur réelle identité, des miracles de bénédiction financière, matérielle, professionnelle, de miracles en tout genre, des miracles de guérison extraordinaires et aussi incroyables les unes que les autres. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques se lèvent, les boiteux sautent de joie, les stériles enfantent, les lépreux sont purifiés, les cancers disparaissent, les infirmes sont restaurés et bougent comme de jeunes gens. Toutes sortes de maladies sont vaincues par la puissance du sang de Jésus-Christ, celui qu'il a versé à la croix pour chacun d'entre nous. Et vous savez quoi, mes bien-aimés? Tout cela se passe encore au jour d'aujourd'hui, à notre époque, dans notre génération. Pour celui qui ouvre son cœur avec sincérité devant Dieu, oui, la promesse est pour nous. La promesse est aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants et jusqu'à 1000 générations après nous et pour autant de générations que Dieu nous fera grâce de connaître et même plus, jusqu'à la fin du monde, nous dit la parole. Mon frère, ma sœur, reste avec moi jusqu'au bout de ce moment de prière car j'ai encore beaucoup de choses à te révéler, afin que tu sois fortifié et encouragé à persévérer jusqu'à l'exaucement de ta prière. Demain, tu n'auras plus la même vision des choses. Demain, la maladie n'aura plus la même portée sur ta vie, car tu es sur le point de recevoir ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, lorsque nous parlons de ce récit, nous parlons bien souvent de la femme à la perte de sang qui a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, les franges qui étaient au bout de son vêtement. Mais j'aimerais juste ici vous donner un détail qui a toute son importance et qui fera peut-être aussi la différence dans votre façon de voir les choses quant à la manière de vous approcher de Jésus pour toucher le bord de son vêtement. Dans l'Ancien Testament, certains passages nous parlent de la signification et de l'importance que ces franges ont aux yeux de Dieu. Lisons-le ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mes bien-aimés, Dieu a demandé à ce que l'on place ces franges sur les vêtements comme signe commémoratif des commandements qui leur avaient été donnés. Ils sont nommés tzitzi, et le mot tzitzi est apparenté au verbe tsu, dont une forme signifie observer, regarder. Le bord du vêtement était comme pour ainsi dire sanctifié. Il était regardé par les Israélites comme possédant une influence mystérieuse. C'est comme s'il dégageait une partie de la force de la personne qui la portait. Ce rituel était une image symbolique du retour dans la présence de Dieu. Ésaïe 6:1 nous dit ceci: « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » À l'époque, saisir le bord du manteau des Juifs était une manière de manifester leur désir de retourner à l'Éternel, de retrouver des forces dans sa présence. Ensuite, à l'époque de Jésus, certains malades voulaient toucher les franges de son vêtement pour être guéris. Voilà pourquoi cette femme, qui connaissait très bien les traditions juives, a voulu toucher le bord du vêtement de Jésus. Premièrement, elle ne voulait fixer ses yeux que sur la sainteté de Jésus.
la puissance qu'il incarnait. Oui, c'est ce qu'il représentait pour elle. Elle voulait, comme le disait la loi, se souvenir de tous les commandements de son Dieu et à nouveau les mettre en pratique et recevoir la bénédiction de son Dieu. En faisant cet acte, elle a posé un acte de repentance devant Dieu pour toutes ses erreurs passées. C'est un peu comme si elle disait ouvertement à Dieu en s'approchant de lui: « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon de m'être confié en l'homme plutôt qu'à toi, de m'être confié dans tous ces médecins plutôt que de m'être tourné vers toi. Maintenant, je désire revenir vers toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Je désire me consacrer à nouveau à toi et mettre à nouveau ta loi en pratique tous les jours de ma vie. Je veux me souvenir que tu es mon Dieu et qu'à toi rien n'est impossible. Si tu as sorti mes ancêtres de 40 ans d'esclavage en Égypte par ta main puissante et ton bras tendu, je suis convaincu que tu peux aussi me guérir de cette maladie qui me porte à la mort tous les jours. Tu es mon seul et unique espoir, et j'ai foi en toi. Seigneur, guéris-moi. » Elle ne voulait plus regarder à l'homme, comme à tous ces médecins qui l'avaient déçue, mais ne regarder qu'au divin, le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Elle voulait fixer les franges et ne détourner son regard ni à gauche ni à droite en se fixant comme objectif de seulement le toucher pour puiser cette force qui se dégageait de lui pour être guéri. Mais bien aimé, quelle est donc l'histoire de cette femme? Cette femme qui a toutes les raisons de se sentir désespérée. Pendant 12 ans, elle a fait tout son possible pour faire cesser cette perte de sang. Elle a consulté des médecins et essayé tous leurs remèdes. Elle a dépensé tout son argent, nous dit la Bible. Et tout cela en vain. Son état ne s'est pas amélioré. Au contraire, il n'a fait qu'empirer. Cette femme a vécu emprisonnée pendant 12 ans dans cette maladie qui lui rend la vie impossible. Une souillure qui l'empêche de mener une vie normale. Elle a été bannie de la société en raison de la malédiction et l'impureté liées à cette maladie qu'elle portait. Une femme dont on ne connaît finalement ni le nom ni la ville d'origine. Elle n'est connue que par sa condition physique. On ne sait pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle a besoin d'une guérison. Ce récit nous dit aussi que c'est une femme qui est complètement désespérée, découragée, rejetée de tous, ruinée par les médecins, qui ne lui ont jamais apporté la moindre amélioration. Cette femme est au bout de sa vie. Elle a voulu néanmoins entamer son dernier voyage, son ultime recours, en se disant probablement en elle-même « ou il me guérit, ou je meurs ». Ce jour-là, d'innombrables personnes ont frôlé Jésus. Mais elle l'a vraiment touché. Elle a touché son cœur. Elle a désiré ardemment recevoir la force qui lui faisait tant défaut. Elle a recherché sa présence plus que toute autre chose, quitte à en risquer sa propre vie au milieu d'une foule qui aurait pu à tout moment mettre fin à ses jours en la lapidant. Voilà ce que disait la loi. Pourtant, elle prend des risques en bravant l'impensable, l'impossible, l'interdit. Lorsqu'elle entend parler de Jésus, une lueur d'espoir naît en elle. Elle se met en marche, elle le cherche, elle traverse la foule qui l'entoure, elle s'approche de lui par derrière jusqu'à ce qu'elle puisse enfin toucher le bord de son vêtement. Elle croit que Jésus peut la guérir. Sa foi est plus forte que les coutumes de son peuple. Jésus dira « Qui m'a touché ?» alors que les gens le pressent de toutes parts autour de lui et le bousculent. Jésus dira « Je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, aussitôt guérie, voit qu'elle ne peut plus se cacher comme elle l'a toujours fait jusqu'ici.
Toute tremblante, elle vient se jeter aux pieds de Jésus et raconte devant tout le monde pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie immédiatement. Jésus témoignera lui-même que c'est sa foi qui l'a guérie. Jésus va alors transformer complètement sa vie ce jour-là. Il lui parle avec tendresse, l'appelant « ma fille ». Et ainsi, il brise le lien du rejet qu'elle avait ressenti tous les jours de sa vie jusqu'à ce jour-là. Ensuite, il brise les liens de la peur, en lui donnant sa paix et en lui disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie. » Mon frère, ma sœur, j'ai un conseil à te donner. Suis son exemple, car ce que tu dois retenir de cette histoire, c'est que face à sa situation désespérée, face à son découragement, ses douleurs, sa souffrance, son exclusion de la société, sa solitude, son désespoir émotionnel, face à tout cela, elle a su trouver l'espoir en Jésus. Elle a su se relever en elle-même, trouver une dernière force pour aller rejoindre Jésus et toucher le bord de son vêtement. Elle a agi avec le peu de force qui lui restait et elle s'est avancée vers lui pour le toucher avec foi. J'aimerais donc te dire ceci aujourd'hui à toi qui luttes sans cesse avec un problème récurrent, avec une maladie, une souffrance émotionnelle, un manquement de ressources. Souviens-toi que Jésus peut te donner un nouveau départ, une nouvelle situation, une nouvelle vie, une nouvelle santé. Laisse-le donc écrire un nouveau chapitre de ta vie, un chapitre où il est l'auteur et non le spectateur de tes choix. Il peut ouvrir les écluses des cieux pour toi, mon frère, ma sœur, et déverser une bénédiction qui remplira ta vie de toutes parts. Il peut ouvrir une nouvelle saison qui te donnera la victoire sur tous tes combats. Non, le temps des miracles n'est pas fini. Certainement pas. Certainement pas. Jésus n'a pas été le seul à recevoir cette onction extraordinaire pour guérir les malades. Voyez ce qu'il est dit dans la parole, car nous voyons que des choses semblables se passaient aussi avec les apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Mais bien-aimés, je fais partie de cette génération qui proclame à qui veut bien l'entendre que la guérison est pour toutes celles et ceux qui s'approchent d'un cœur sincère de Jésus. Jésus peut et Jésus veut te guérir, mon frère, ma sœur. Il peut guérir et il veut guérir n'importe quelle maladie ou infirmité. Et c'est son souhait que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé, restauré dans tous les domaines de ta vie. Et c'est aussi mon souhait pour toi, mon frère, ma sœur, qui est en train d'écouter cette vidéo. Oui, je suis ici pour te dire que tu peux recevoir ta guérison. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis même qu'aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, crois. Crois plus fort en Jésus-Christ parce qu'il peut te guérir. Tu seras guéri et restauré par la puissance du sang qu'il a versé à la croix pour toi. Si tu veux recevoir ta guérison, reste avec moi jusqu'au bout, car il y a une bénédiction qui t'attend à la fin de cette vidéo. Reste encore juste un instant connecté avec moi et tu comprendras, toi aussi, que tu peux toucher le bord du vêtement de Jésus et recevoir ta propre guérison dès aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Je sais que tu as certainement déjà prié pour ta propre guérison et que rien ne s'est passé jusqu'ici. Tu as certainement déjà demandé aussi qu'on prie pour toi et rien ne s'est amélioré. Tu as même peut-être demandé à l'église l'onction d'huile ou l'imposition des mains et toujours rien ne s'est passé. Et qu'à la suite de tous ces échecs, les uns après les autres, tu t'es mis à penser que Dieu n'écoute pas tes prières,
que Dieu ne souhaite pas te guérir, que tu peux faire tout ce que tu veux, mais qu'il ne te guérira pas. Tu resteras indéfiniment dans cette situation avec tes souffrances et avec tes douleurs, de la même manière que tu as vécu jusqu'ici, et jamais rien ne changera. Mais moi, mon frère, ma sœur, je suis ici aujourd'hui avec toi pour te dire que tout cela est faux. Oui, mon frère, ma sœur, c'est faux. Il y a une issue à ta situation. La guérison est pour toi. Elle est à ta portée. Jésus désire te guérir. Jésus a versé son sang pour toi. Il veut et il peut te guérir de ta maladie, de ton infirmité, de ton handicap, de ta faiblesse musculaire, de ton déséquilibre mental ou émotionnel. Peu importe le nom de ta maladie, Jésus veut te guérir. Allez, relève-toi, vaillant héros, vaillante héroïne. C'est ton jour. Ton jour est arrivé. C'est ici et c'est maintenant que tu vas recevoir ta guérison. Oui, tu es sur le point de gagner ton combat. Peu importe les échecs passés, aujourd'hui est un nouveau jour. Chasse donc les doutes et chasse donc la peur de ton esprit et reçois la force de croire au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà de ce que ton corps ressent, au-delà de ce que tes pensées te disent. Crois par la foi et chasse la peur de ton esprit. Chasse la peur de tes pensées. Crois et tu verras la gloire de Dieu descendre dans ta propre vie. Aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Aujourd'hui, tu peux toi aussi toucher le bord de son vêtement et recevoir ta propre guérison. Tu te demandes probablement comment? Eh bien, voici quelques points qui t'aideront à poser cet acte de foi pour ta propre vie. Premièrement, toucher le bord du vêtement de Jésus, c'est tourner toute ton attention sur Jésus et ne pas te laisser distraire par autre chose. Souviens-toi de ce que cette femme à la perte de sang disait. « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Mais souviens-toi aussi de ce qu'elle a fait. Son seul objectif était de toucher Jésus afin de recevoir sa guérison. C'est pourquoi elle a mis tout en œuvre et elle a mis toute sa force qui lui restait à chercher Jésus, à se rendre là où il se trouvait, au milieu de la foule immense qui le pressait de toutes parts, et sans se laisser distraire par qui que ce soit, elle s'est avancée vers lui. Voilà pourquoi nous le disons bien souvent, mes bien-aimés, il y a des rendez-vous divins qu'il ne faut pas que tu rates. Vas-y! Fonce! Tout au long de votre vie, mes bien-aimés, Dieu vous offrira des opportunités divines pour recevoir votre propre guérison. Mais si vous ne faites pas le pas de foi pour vous y rendre, si vous ne faites pas le pas de foi pour écouter, si vous ne faites pas le pas de foi d'y croire par la foi, rien ne se passera. Restez donc ouverts à son esprit qui vous guidera vers des hommes et des femmes remplis de son esprit et qui prieront pour vous afin que vous receviez votre guérison. Ne vous fermez surtout pas. Alors, mes bien-aimés, bougez-vous. C'est à votre portée. Faites ce qu'il faut quand il le faut et allez précisément là où Dieu veut vous emmener. Même si ce rendez-vous vous est donné à des milliers de kilomètres, n'ayez pas peur de vous bouger, n'ayez pas peur de braver les impossibilités pour vous y rendre. Soyez trouvés présents lorsque Jésus passera à cet endroit. Car je n'ai jamais vu un homme ou une femme le chercher de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, sans le trouver. Je n'ai jamais vu un homme, une femme faire un acte de foi et se déplacer sans repartir avec ce pourquoi il est venu le chercher. Si tu désires ardemment ta guérison, mon frère, ma sœur, il va falloir agir avec détermination pour démontrer à Jésus que c'est véritablement le désir de ton cœur. Toucher le bord de son vêtement, c'est agir sur notre conviction intérieure que quelque chose va véritablement se passer.
et faire un pas de foi pour atteindre cet objectif, pour atteindre Dieu et recevoir le miracle. Oui, il y aura certainement des obstacles qui se lèveront sur ta route, mon frère, ma sœur, c'est certain. Mais prends courage, avance-toi et tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. De la même manière que cette femme à la perte de sang a reçu sa guérison, tu la recevras aussi, au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, toucher le bord du vêtement de Jésus, c'est aussi prendre une ferme décision en disant que c'est aujourd'hui le temps favorable pour votre guérison. Pas demain, mes bien-aimés, pas une prochaine fois, pas avec un tel ou une telle personne. Ne vous enfermez pas dans votre propre manière de voir les choses, mais suivez le courant de l'esprit qui vous invite à faire un pas de foi en vous soumettant à la manière de faire de Dieu et non à la vôtre. Aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui est ton jour, mon frère, ma sœur. Crois-le et tu recevras ta guérison. Dans ce récit, cette femme avait lutté pendant 12 ans sans avoir vu aucun résultat. Au contraire, nous dit la parole, son état se détériorait de jour en jour. Mais là, au moment précis où elle se lance dans la foule derrière Jésus, elle décide qu'elle n'attendra pas une minute de plus pour recevoir sa guérison. C'est maintenant, c'est le jour parfait pour sa délivrance. Elle est déterminée et rien ni personne ne peut plus l'arrêter. Et c'est avec cette même détermination que tu dois t'avancer devant Jésus-Christ aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Marc continue en disant « Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Voilà un détail qui devrait nous booster et nous encourager véritablement à rechercher notre guérison avec foi et conviction, mes bien-aimés. Oui, mon frère, ma sœur, si tu restes ferme dans tes sentiments, dans ta détermination à vouloir obtenir ta guérison de la main de Jésus-Christ, si tu ne vacilles plus entre le doute et la peur, mais que tu adoptes plutôt une attitude de guerrier, de guerrière, tu verras la gloire de Dieu instantanément descendre sur ton corps. Et tu recevras ta guérison, et tu recevras ton miracle, et tu recevras ta bénédiction. Ta foi a le pouvoir de stopper n'importe quelle maladie qui s'élève en toi. Voilà la véritable puissance que peut produire ta foi, mon frère, ma sœur. C'est donc le moment favorable de relâcher la foi qui est en toi. Aujourd'hui est le jour de ton miracle. Troisièmement, toucher le bord du vêtement de Jésus, c'est aussi saisir personnellement et déclarer cette merveilleuse promesse comme Pierre nous le dit si bien. C'est lui qui a porté lui-même mes péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, je puisse vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Voilà la déclaration de foi que tu dois faire, mon frère, ma sœur. Alors, déclare-le avec foi, maintenant et avec conviction. Dis-le, je reçois ma guérison aujourd'hui. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je reçois cette guérison maintenant dans mon corps parce qu'il m'a guéri. Je proclame que mon corps reçoit cette guérison et qu'elle se manifeste en moi et que tous seront confus par l'incroyable rétablissement qu'il vient d'opérer en moi maintenant, en cet instant même. Je chasse donc le doute, la peur, l'incrédulité de mon esprit et je reçois avec foi cette guérison que j'attendais depuis si longtemps. Oui, Jésus m'a guéri. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur. Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, je reçois ma guérison. Et lorsque les symptômes, mon frère, ma sœur, se feront à nouveau ressentir, tiens ferme, ne cède aucune place à ces choses. Déclare haut et fort,
Je suis guéri. Les symptômes n'ont plus lieu de se manifester en moi. Je suis guéri. Ce n'est pas un mensonge, mon frère, ma sœur. Beaucoup disent cela. Je ne peux pas le dire puisque je ressens encore les symptômes. Dis-le, déclare-le par la foi. Ce n'est pas un mensonge, c'est une déclaration de foi qui se matérialisera. Oui, la foi amène à l'existence les choses que tu ne vois pas. C'est donc une déclaration de foi que l'invisible deviendra visible au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, toucher le bord du vêtement de Jésus peut représenter beaucoup de choses différentes. Mais c'est à vous de faire le pas de foi qui fera la différence par rapport à tout ce que vous avez déjà reçu et vécu jusqu'aujourd'hui. Le choix vous appartient. La vérité est que vous êtes maître de votre destinée. Faites donc le bon choix. Comme nous le disons bien souvent, lorsque nous sommes bloqués dans une situation où rien ne change, il est insensé de répéter toujours les mêmes choses de la même manière, de poser toujours les mêmes actes en s'attendant à recevoir un résultat différent. Si tu as déjà essayé tant et tant de choses pour recevoir ta guérison et que rien n'a marché, et que rien n'a changé, et que rien n'a bougé, alors je t'invite à parler différemment, à agir différemment, à penser différemment, à croire différemment, et alors tu récolteras un fruit différent de toutes les autres fois. Crois par la foi et tu recevras au nom de Jésus-Christ. Je t'assure que si tu t'accordes avec la parole de Dieu et que tu poses ta confiance dans cet acte de foi, de la même manière, toi aussi, tu recevras ta guérison. De la même manière que eux l'ont reçu. Car Dieu ne change pas, mon frère, ma sœur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la parole. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier et déclarer ensemble la guérison. Déclarons-le ensemble, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je reçois l'exaucement de ma prière. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Je suis restauré au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je m'avance différemment de toutes les autres fois. Aujourd'hui, j'active ma foi et je crois vraiment que c'est mon jour. Aujourd'hui, je veux garder mon cœur et mes pensées fixées sur toi, Seigneur. Ne plus regarder à mes souffrances, à mes douleurs, à mes symptômes ou aux circonstances contraires qui s'élèvent devant mes yeux. Je veux garder mon cœur plus que toute autre chose, car je sais que de lui viennent les sources de la vie. Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour moi et je reçois maintenant les bénéfices de ce sacrifice parfait. Je ne veux plus marcher par la vue, je veux marcher par la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, oui, qu'on ne voit pas encore. Voilà pourquoi je le déclare, je verrai la gloire de Dieu sur ma vie. Je la verrai aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, mon frère, ma sœur, fais ce que tu ne savais plus faire. Lève-toi et marche. Ouvre ta bouche et parle. Tends l'oreille et entends. Ouvre les yeux et vois. Lève-toi, sors de ton lit et marche. Pose un acte de foi. Quitte ton fauteuil roulant et pose le pied par terre. Remue-toi, bouge-toi, réveille-toi, réveille tes membres, bouge tes doigts, bouge tes mains, bouge tes pieds, reçois à nouveau la force dans tous tes membres. Fais cet acte de foi et vois la gloire de Dieu descendre sur ton corps. Crois et tu verras la gloire de Dieu de tes propres yeux. J'ordonne maintenant à la maladie de partir. J'ordonne maintenant à l'infirmité de te lâcher au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, avance-toi avec cette conviction dans le cœur et entends les paroles que Jésus-Christ lui-même relâche sur ta vie en ce moment.
Aujourd'hui, j'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Maintenant, sèche donc tes larmes et commence déjà à te réjouir, car ce qui était ton quotidien, jour après jour, ne sera plus. Aujourd'hui, j'ai vu la disposition de ton cœur. J'ai vu la flamme de la foi qui brûlait en toi. Aujourd'hui, tu as touché le bord de mon vêtement. Tu seras donc guéri. Mon frère, ma sœur, reste encore un instant connecté avec moi, car maintenant, je vais prier pour toi, afin que tu reçoives ta guérison et que tu sois rétabli au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce d'un cœur reconnaissant. Je te dis déjà merci pour la guérison de mon frère et de ma sœur. Merci pour ta bonté qui surpasse toute notre espérance. Oui, Seigneur, tu es bon, miséricordieux, tu es riche en bonté et lent à la colère. Je veux t'exprimer ma reconnaissance pour ta main tendue sur mon frère et sur ma sœur pendant qu'ils étaient à l'écoute de cette prière. Je suis sûre que tu as déjà sondé les cœurs et que tu as vu leur désir de recevoir la guérison dans leur maladie ou dans leur infirmité. Tu étais là, aux côtés de chacun d'entre eux, et tu étais là avec eux, et tu avais le désir d'agir selon leur foi. Aujourd'hui, je sais que quelque chose s'est passé dans leur cœur. Je sais que quelque chose a changé dans leur façon de voir l'emprise de la maladie sur leur corps. Je sais que quelque chose s'est aussi passé dans leur corps. La maladie a perdu son pouvoir en eux. Aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans leur corps. La guérison a commencé à agir en eux. Aujourd'hui, les écailles sont tombées, les chaînes se sont brisées et les portes des prisons se sont ouvertes. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu as été libéré. Oui, parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs, toutes celles et ceux qui étaient captifs par le mensonge qui tenait lié la vérité. Jésus est venu libérer son peuple. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté. Je proclame la délivrance. Je proclame la restauration. Je proclame la guérison. Père, je te rends grâce car tu as ouvert les yeux de mes frères et de mes sœurs. Tu leur as donné une nouvelle opportunité de saisir par la foi la guérison. Père, vois leurs larmes. Soigne donc leurs blessures. Guéris leur cœur. Console-les de toutes leurs déceptions passées et écris un nouveau chapitre de leur histoire. Démontre-leur que tu n'es pas un Dieu du passé, mais que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Tout-Puissant en qui nous pouvons avoir totalement confiance. Si les choses n'ont pas fonctionné par le passé, ce n'est pas parce que tu étais indifférent à leur situation. Non, mais simplement que ton plan était bien plus grand qu'une simple guérison de corps. Tu voulais aussi sauver leurs âmes en leur accordant la vie éternelle, en leur donnant la parole de la vie. Tout ce que tu attendais d'eux, c'est qu'ils te donnent leur cœur tout entier. Pas un cœur partagé entre les choses d'en haut et les choses d'en bas, mais un cœur tout entier à toi, qui t'aime non pas par ce que tu peux leur offrir, mais avant tout, par qui tu es pour eux. Tu es le Père de toute grâce, celui qui nous aime bien au-dessus de tous nos manquements et de toutes nos erreurs. Maintenant, Père, je te demande d'agir selon la parole que tu as déclarée dans 2 Chroniques 7,14, en disant ceci: « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Seigneur, agis maintenant dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui, ils ont reconnu ta suprême autorité dans leur vie. Ils ont humilié leur cœur devant toi en reconnaissant que toi seul détiens les paroles de la vie.
Ils ont recherché ta face tout au long de cette prière que nous avons élevée ensemble devant le trône de la grâce. Et ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Et maintenant, ils se tiennent devant toi dans l'attente d'un geste de ta part, dans l'attente de l'exaucement de leur prière. Tu as dit que si ton peuple, c'est-à-dire que si ton fils, ta fille, adoptait cette attitude de cœur, tu pardonnerais leurs péchés et tu les guérirais de leurs maladies et de leurs infirmités. Alors, Père, que cette parole s'accomplisse aujourd'hui, maintenant, en cet instant, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez puissamment bénis et que la grâce et la paix vous soient multipliées tous les jours de votre vie. Je vous prie de bien vouloir témoigner des bontés que vous avez reçues de la part de notre Seigneur afin qu'un plus grand nombre soit fortifié et encouragé à adopter eux aussi cette attitude de cœur pour recevoir à leur tour leur propre guérison. Je vous donne donc rendez-vous maintenant pour une prochaine vidéo où je continuerai de vous parler sur ce thème et vous encouragerai à garder le cap pour recevoir votre guérison. Si vous ne l'avez pas encore reçue, eh bien je prierai de nouveau pour vous, pour que tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur guérison puissent la recevoir eux aussi à leur tour. Oui, mes bien-aimés, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se lève sur vos vies et que son nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés. Amen.